Donc on continue la Torah 9 du côté Moran. On va, si Dieu veut, faire le sioum de cette Torah-là aujourd'hui. Et donc on reprend dans les mots ici. Et c'est ça que nos sages nous ont dit de mémoire bénite. Donc dans Masechet Ta'anit, cette fameuse Masechet où on jeûnait en fait, où l'essentiel du jeûne c'était la tchouva et la prière. On priait pour pouvoir obtenir des délivrances, en particulier la pluie, quand il y avait des sécheresses. Et là-bas on voit que c'est marqué et la pluie, elle ne tombait seulement et uniquement par le mérite de la Emouna. Aïnou, Bechinat Eretz Israël, Shu Bechinat Tfila, Bechinat Emouna. C'est-à-dire par le mérite de Eretz Israël, d'accord? C'est la dimension de Eretz Israël qui est la dimension de la prière, qui est la dimension de la Emouna, comme on a expliqué déjà plusieurs fois. Vehi Shota Trila, et comme on a dit que Eretz Israël, c'est elle qui boit en première des eaux du monde entier. Parce que c'est là-bas qu'on a dit que les théomotes, les abîmes, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, qui contiennent les abîmes d'en haut et les abîmes d'en bas, qui contiennent les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, qui sont la dimension qui représente en réalité ces abîmes-là. La pluie, elle reprend la dimension du miracle. Parce que le mot théomote, qui veut dire les abîmes, il vient du même mot que s'étonner. Toute la ville s'est étonnée. On s'étonne quand? On s'étonne quand il y a des nouveautés, quand il y a des miracles. Donc, Eretz Israël, c'est la terre où il y a les théomotes, où il y a les miracles. D'accord? Donc, c'est pour ça que là-bas, on voit la pluie qui tombe là-bas en première. Parce que les miracles, ils dépendent de la prière, ils dépendent de la Emouna. Donc, le Rav nous explique ici, Chaim Be'emouna ou Beretz Israël. Chaim Israël, Chaim Be'emouna. Donc, le Rav nous dit que lorsque l'homme Israël, il vit avec de la Emouna, ou Beretz Israël, et qu'en plus il est en Eretz Israël, alors, Em Kodmim, les Kabel Shefat, Kodem les Chol Haolam, on mérite de recevoir l'eau avant tout le monde entier. Be'em Ashpim, Kshem les Chol Haolam, on reçoit les pluies avant le monde entier. C'est nous qui allons déverser, on va devenir en fait l'homme Israël et Eretz Israël, ça va devenir la source comme le fleuve jaillissant ou le tuyau par lequel le monde va être abreuvé de l'eau. Mais en réalité, ce n'est pas que de l'eau matérielle, c'est de toutes les abondances matérielles et spirituelles qui sont représentées par l'eau, vu que tout pousse par l'eau, par la pluie. Aval Kacher, Em Sarim, Derech Hashem, Enam Aminim Bo. Mais si on s'écarte du chemin d'Akadosh Baruch Hu et qu'on ne croit pas en Akadosh Baruch Hu, que Dieu nous en préserve, on s'affaiblit dans notre émouna, Hashem, Otzer, Edmetar, Hashamaim. Hashem, il ferme les valves des pluies. C'est pour ça qu'on est à ça quand on voit qu'il n'y a pas de pluie. Ce n'est pas un bon siman. En tout cas, c'est un siman pour nous éveiller à la tchouva. C'est ce qui se passait dans Masechet Ta'anit. À chaque fois qu'il n'y avait pas d'eau, les Chachamim se réunissaient. Eux, ils vivaient avec la Emouna, ils vivaient avec le Sechel Shesh Bechol Davar. Dès qu'il n'y avait pas d'eau, ils comprenaient que c'était un message d'Akadosh Baruch Hu, que l'abondance d'en haut, elle est fermée. Et pourquoi? Parce que qu'est-ce qui nous relie à la source de toutes les bénédictions qu'il y a Akadosh Baruch Hu? C'est quoi le Ikar HaKesher? Rabbeinu a dit, c'est la Emouna, c'est la Tfila. Ayum Traskim Bet-Tfila, ils faisaient des Ta'anit, ils faisaient des jeûnes pour se renforcer dans la Tfila, que la Tfila, c'est la Emouna. Et s'ils arrivaient à renforcer leur Emouna Bishlimut, que ça répare toutes les avérotes, puisque la racine de toutes les avérotes, c'est un manque de Emouna, un manque de prière sur la chose, que tous les manques, c'est un manque de Tfila, un manque de Emouna. Alors à ce moment-là, ils permettaient de réparer à la racine tous les problèmes qui avaient été endommagés, qui avaient fermé les valves dans le ciel, et la pluie, elle pouvait de nouveau retomber. Et on voit qu'à chaque fois, il y avait un sadique qui était plus grand que les autres, qui venait, qui réveillait tout le monde à la Emouna, qui avait la Emouna Shlema, qui permettait de faire tomber la pluie. D'où la chachéo aussi du Kashrut de sadique. Ah, juste avant que j'oublie, j'ai vu dans le Kitsur l'écouter Moharan, il y a un ajout, je ne crois pas que c'est Rabbi Nathan, je crois que c'est encore quelqu'un derrière qui a rajouté, qui dit que, vous savez, dans les Beit Knesset, il y a 12 fenêtres. Il y a une halakha d'essayer de faire, dans un Beit Knesset, d'essayer de faire 12 fenêtres. Et pourquoi 12 fenêtres? C'est par rapport à ce qu'on vient de voir dans la Torah. Parce qu'il y a 12 tribus et que chaque prière, elle passe par une fenêtre, par une porte spéciale pour monter devant un Kadosh Baruch Hu. Au passage, avant que j'oublie, je vous le dis, parce que c'est pas Shayar Bidiou qui est en train de dire ici, mais je voulais vous faire partager parce que c'est quand même une belle interprétation du Shulchan Aruch avec l'éclairage de la Torah de Rabbeinu. Ok. Ken, comme c'est marqué, donc on est toujours dans le schéma Israël. Isham Roulachem. Attention, gardez-vous de ne pas transgresser, de pas. Isham Roulachem de quoi? De ne pas tomber dans la Vodazara. Là-bas, c'est marqué. De peur que votre cœur il vous séduise d'aller d'après d'autres dieux, Elohim Acherim, d'aller vers des dieux étrangers. Donc c'est quoi en fait? Hachem nous met en garde de ne pas tomber dans la Emouna. Parce que si vous tombez dans la Emouna, Hachem Ulachem va être Elohim Acherim, vous allez servir des dieux étrangers, tomber de la Emouna. Les dieux étrangers, c'est juste, Rabbeinu dit, c'est juste un gamme dans la Emouna. Il suffit juste de plus voir Hachem quand tu vous parles avec ta femme et que tu dis non, c'est ma femme qui m'a mal parlé et elle n'a pas raison, etc. C'est déjà que tu vois plus que de Baruch Hu, tu es tombé dans Elohim Acherim. Et alors que Kadosh Baruch Hu, il va fermer les cieux, il n'y aura plus de pluie qui va tomber. Donc on voit que toute la pluie, elle dépend de la Emouna dans le Dieu unique, qui est un Dieu que d'amour, qui est Kadosh Baruch Hu. Anochi Hashem Elokecha, asher hosirem be'eretz Mitzrayim. V'lachen lo yordim b'Mitzrayim geshamim v'yishota. V'lachen lo yordim b'Mitzrayim geshamim. Non, c'est une erreur. V'lachen lo yordim be'eretz Israël geshamim. V'yishota rak mimei anilus. C'est une erreur ça, c'est une erreur, non? C'est une erreur, non?
C'est vrai, à l'époque, il n'y avait pas de pluie en Égypte. Elle buvait que du Nil. נכון, elle se nourrissait du Nil, mais pourquoi c'est marqué ולכן לא יורדים במצרים גשמים והיא שותה רק ממי הנילוס. Ah, donc c'est-à-dire que même s'il n'y a pas d'eau dans le monde, même s'il n'y a plus d'eau qui tombe dans le monde, parce qu'Israël, elle est endommagée par ce manque de Emouna, donc d'où le monde il va se nourrir, d'où il va recevoir l'eau, de la terre qui n'a pas besoin d'avoir de la pluie, qui est Mitzraïm. Et donc c'est Mitzraïm qui va devenir, donc Mitzraïm, quand on dit que c'est Zé Léoumadze, l'un en face de l'autre, qu'Hachem il a créé la Gdusha dans Eretz Israël, la Emouna dans Eretz Israël, la Tfila qui est représentée par Israël, et que ça amène toutes les abondances d'après la Gdusha. Et bien de l'autre côté, on a dit que l'hérésie, la terre qui représente l'hérésie, le côté rationnel, la nature qui veut tout aller d'après la nature, c'est l'Égypte qui représente la débauche. Et elle n'a pas besoin qu'Aviachol, c'est Pédéplein, parce que l'Égypte, elle n'a pas besoin de l'Ashpa d'en bas. C'est comme le serpent. Le serpent, c'est quoi sa punition au serpent? D'ailleurs, c'est quoi le symbole de l'Égypte? C'est le serpent. Le symbole de l'Égypte, c'est représenté par le serpent. La première rencontre entre Moshe et Pharaon, c'est le combat du serpent. C'est la première chose qui se passe. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le serpent, comme ça, je suis en train de m'éclairer, que le serpent, en fait, c'est ça sa punition. Que sa punition, c'est que maintenant, il ne demandera plus sa subsistance à Kadosh Baruch Hu. La poussière de la terre sera ta nourriture. On dit, c'est quoi? C'est pas une malédiction, c'est une bracha. Il n'a plus de problème de parnassa. Partout où il va, il a comme en gênant. Il dit, la malédiction, c'est que tu n'auras plus le besoin de lever les yeux vers Kadosh Baruch Hu. Et donc, tu n'auras plus de lien avec Hachem. Et tu vas aller prendre ton shefa que dans les forces du mal qui ne remplissent pas, que les forces du mal, elles font que ça augmente le vide à l'intérieur de toi. Et la soif et la faim, elle fait que grandir et ça ne te remplit pas de joie et tu n'as pas de satisfaction. Ça, c'est les forces du mal, c'est le serpent. Et ben, c'est pareil, l'Égypte. L'Égypte, elle ne reçoit pas la pluie d'en haut. Elle a de la Keilou, on n'a pas besoin de Kadosh Baruch Hu. Je n'ai pas besoin de lever les yeux comme Adam Arishon pour demander la pluie. Pas besoin de la pluie. On a déjà de nous-mêmes. De nous-mêmes, on a tout ce qu'on a besoin par la force de mon bras. On a tout ce qu'on a besoin. C'est ma mâche, toi, d'ava. Et donc, le monde, il se met à quoi? Le monde, il rentre dans la galoute. Il rentre dans la galoute de Mitzrayim. Dès que nous, on tombe dans la Emouna, chacun à notre niveau, on tombe dans la galoute de Mitzrayim. Que Keilou, on a l'impression qu'on a plus besoin de Kadosh Baruch Hu, qu'on peut se débrouiller tout seul. C'est bon, j'ai mon business, j'ai mon truc. Qu'est-ce que tu me casses la tête avec ta Emouna, etc. Et rien à voir, j'ai prié, mais tu vois bien, j'ai prié. Mais alors, après, c'est passé un truc, j'ai parlé, j'ai truc, ça n'a rien à voir avec la Tfila. Le bonhomme, il ne voit pas. À ce moment-là, tu tombes sous l'exil de l'Égypte. Chez Efer Emouna, que c'est le contraire de la Emouna. Et donc, tu vas avoir l'impression que tu vas te faire vitaliser par les forces du mal. Ouais, mon frère, pourquoi tu veux que je fais Shabbat plus que ça? Pourquoi tu veux que j'augmente la Tzniut, les Shmirat et Naïm? Pas besoin, regarde, ça marche. Pas besoin. Le Shefa, il est là. L'abondance, elle est là. Ouais, bah, l'abondance, elle est là, mais tu ne sais pas d'où tu l'attires ton abondance et tu ne sais pas ce qui va t'attirer. Qu'en réalité, t'attires sur toi, ce n'est pas un flux de bracha, c'est un flux de klala. Et c'est ça que nos sages de Mormoni, ils ont dit là-bas. Bécha, chaque semaine, on a fait dans la Sechet Ta'anit, c'est marqué, pas juste à Moudbet, c'est marqué que lorsque la pluie, elle tombait, et ben même la petite pièce de centime, la petite monnaie qui est dans la petite pièce de monnaie qui est dans la poche, et ben elle reçoit de la bracha, elle se fructifie, elle se multiplie. Pourquoi? Parce que lorsque la pluie, elle tombe, il y a la bracha qui tombe, il y a un grand shefa, une grande abondance qui tombe, et à ce moment-là, donc toute la récolte, les fruits, etc., tout ça, chacun il va en avoir chez lui. Il fait de l'agriculture, d'accord? Donc chacun va avoir chez lui énormément de shefa, d'abondance, de récolte. Et donc automatiquement, c'est ça qu'on veut dire qu'au sens simple, que la pièce dans la poche, elle va être mise baréchet, elle va être bénie, parce qu'on n'aura plus besoin de sortir beaucoup d'argent, on aura déjà le shefa chez nous qui va tomber directement chez nous, d'accord? Le Rabbeinu Doresh Mamarze, les films Hachamanu, Atkan. Et donc Rabbeinu va expliquer maintenant cette parole-là qui est dans Masechet Ta'anit, que quand il y a de la pluie qui tombe, et ben la pièce de monnaie qui est dans la poche, elle est mise baréchet, il va l'expliquer d'après le Mahamar qu'on vient de voir. Quel rapport avec la pièce de monnaie? Pruta, Zebechinat, Kolator. C'est la voix non pas de l'hirondelle comme on a dit hier, c'est la voix du taureau. D'accord? Qu'en araméen, le taureau, on le dit, le bœuf, on le dit le taureau. D'accord? Donc, quel rapport maintenant entre la Pruta et la taureau? Parce qu'en réalité, il nous dit Rabbeinu, Hay Rudia. Rudia, c'est le nom de l'ange qui est préposé à faire tomber les pluies dans le monde. Damia Letor, il ressemble à un taureau. Ou Brita Sivvate et Nikre Asefato Alede Maka. Cet ange-là, qui est préposé à l'eau, d'accord, qu'on appelle Rudia, il ressemble en apparence à un bœuf qui a une fêlure, une fissure au niveau de sa lèvre. D'accord? Et le mot Brita, c'est la fissure, la fameuse déchirure qui est au niveau de sa lèvre. Et donc, tu vois que Brita, c'est le même mot que Pruta. En fait, cet ange-là qui est prédisposé à l'eau, une des qualificatifs qu'on dit, c'est qu'il a une Prita. Et ce mot Prita, t'as dit quoi?
Et Prita, en tout cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a une fissure au niveau de la bouche. Et Prita, c'est le même mot que Pruta qui fait allusion à la pièce de monnaie qui est dans la poche. On commence à décrypter un petit peu. Chez Nikria, c'est pas tôt que sa lèvre, elle a été déchirée. Veu Ahmed ben Tehoma et Tehoma. Et cet ange-là, il se tient entre les deux abîmes d'en haut et les abîmes d'en bas, entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et c'est lui qui va engendrer tout le mécanisme physique et métaphysique de la pluie matérielle et de la pluie et de l'abondance spirituelle. Chez Okaloul, Mishneh Teomot, chez Okaloul Tanissim, parce que lui, il inclut en lui, c'est lui qui gère à l'intérieur de lui-même, qui a cette fonction-là de pouvoir gérer les abîmes d'en haut, les abîmes d'en bas, les pluies d'en haut, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, qui représentent en fait la globalité de tous les miracles, puisque Tehom, ça vient du mot étonnement, qui représente les miracles. Parce qu'en réalité, c'est pour donc tu te rends compte ici, c'est ça qui veut faire dire à Beno, c'est qu'en fait, le mot prouta, qui veut dire une pièce de monnaie, il fait référence à l'ange qui est préposé aux hommes et qui fait en fait référence au miracle. Parce que les eaux, elles viennent des abîmes. Les abîmes, c'est le même langage que les miracles. Donc en fait, ce mot prouta, Rabbeinu veut nous dire que ça fait référence au miracle. Vezeo prouta shebakis. Et c'est ça maintenant, comment on va réinterpréter maintenant la pièce de monnaie qui est dans la poche. De quoi on parle? On parle en fait, prouta leshan ici, on a dit que la pièce, c'est un langage de miracle. Et le mot poche, kis, c'est le même mot que kisou qui veut dire recouvrir. Il y en a qui recouvrent les miracles avec des causes matérielles. Arrête de me parler que c'est surnaturel. Moi, ma maison, quand je l'ai eue, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Il y en a qui m'ont donné de l'argent et j'ai travaillé, j'ai touché machin, nanana. Qu'est-ce que tu mets Hachem là-dedans? Pourquoi tu veux mettre Kadosh Baruch Hu là-dedans, Hachem? Et en réalité, chacun, en fonction de combien il va s'investir dans la prière, et dans la Gdushat Abrit, et dans la recherche du Tzaddik, et la Gdushat d'Eretz Israël, et combien on va pouvoir, Hachem va nous permettre de voir, les participants peuvent maintenant, combien maintenant, ça va nous permettre de voir la prière et le Tzaddik et la Gdusha, etc., de voir qu'en fait, tout est organisé, c'est cause et effet par Kadosh Baruch Hu. Mais il y en a qui, qu'est-ce qu'ils font? Ils recouvrent le monde de Esav, le monde de Amalek. C'est quoi? C'est de te recouvrir tous les miracles qui sont la main d'Akadosh Baruch Hu par des causes et effets naturels. Il ne faut pas exagérer, ce n'est pas des miracles, mon frère. Hein? Donc, Prouta Shebaki, ça veut dire en fait les miracles qui sont recouverts. Je sais pas, que des fois, Akadosh Baruch Hu, il va, et en fait, ce n'est pas des fois, c'est le Rov Azman, le miracle, il est toujours habillé, la plupart du temps, à part en Mitzrayim, comme il y a eu des miracles dévoilés, et à certains moments, mais le miracle, il est toujours habillé par un habit qui permet d'avoir du libre arbitre, un voile qui permet d'avoir du libre arbitre, de voir Hachem ou de ne pas voir Akadosh Baruch Hu, qui est la nature. Validé Akshamim. Et maintenant, par le fait qu'il y a les pluies chez Yordim, tac, 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 Nidbarech Apruta. Maintenant, c'est quoi le sens du verset de la Gemara? Par le fait qu'il y a des pluies. Alors, la pièce dans la poche, elle va avoir de la bracha. À l'aider à Kshamim, les pluies, c'est quoi? On a dit, c'est la Emouna, c'est la Tfila. Plus tu vas être marbé Emouna, tu vas te renforcer à faire le Choka Emouna. Tu dis l'écouter Moharan, tu vas prier sur la Emouna et tu vas prier pour chaque chose, tu vas remercier pour chaque chose, etc. Et bien, ça va bénir, ça va amener de la bracha sur la pièce qui est dans la poche. Donc, Kepchuto, déjà, ça va t'amener de la parnassa. Mais surtout, en fait, ici, qu'est-ce qui va se passer? Nidbarech Apruta, c'est-à-dire que tu vas commencer à pouvoir dévoiler les Nissim, Hainu Nissim. Tu vas pouvoir commencer à voir les miracles. Tu vas avoir des miracles dans ta vie. Tu vas avoir des miracles dans ta vie. Des Prita Sifate. C'est ça le sens de Pruta. Pruta, on a dit, c'est l'ange qui représente les miracles. Donc, il se trouve que les gens maintenant, toutes les personnes qui nous entourent, et à plus forte raison celui qui est encore fou d'écouter les informations, alors celui-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces gens-là, ils sont constamment en train de dire, de renier les miracles, de ne pas croire dans les miracles, dans l'œuvre d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, ils disent que tout va d'après la nature. Et dès qu'ils voient un miracle, qu'on leur dit, t'as vu, c'est incroyable ce qui s'est passé, etc., ils vont dire, mais non, putain, ils recouvrent le miracle avec les causes naturelles. Et ils disent que c'est simplement, voilà, c'est bon, c'est naturel, c'est des choses qui arrivent. Et je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Et après, ils vont te faire des trucs, comment la mer Rouge s'est ouverte parce qu'il y a eu un événement, un vent fort qui est venu spécial et que des fois, il y a les marées hautes, il y a les marées basses, il y a des trucs, ils vont te sortir toutes sortes, ils vont se casser la tête pour ne pas croire en Kadosh Baruch Hu.
C'est Hachem qui l'a fait aussi. Non, mais ils disent pas que c'est Hachem qui l'a fait. C'est le miracle de dire que même si une mariage. Pour eux, non, mais eux, le miracle, si c'était passé à ce moment-là, ça s'appelle dévoiler le miracle qui est caché dans la nature. Mais eux, ils font pas ça. Eux, ils veulent se servir de ça, de causes naturelles, pour renier Akadosh Baruch Hu, pour exclure Akadosh Baruch Hu. Katfila inissim. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça, que Dieu nous en préserve? On endommage la prière. Parce que la prière, c'est les miracles. Les miracles, c'est la prière. Tu veux des miracles, il faut que tu pries. C'est où? Baba Salé, c'est le père de la prière. Baba Salé, tout le monde ne le connaît pas pour son étude de la Torah, on le connaît pour ses miracles. Mais ces miracles, ils viennent d'où? Ils viennent de ce Gdushat Abrit et de la prière. Baba Salé, le père de la prière. Parce que la prière, c'est les miracles. C'est où? Et l'arme de la prière, tu l'as quand on a vu dans la Torah bête, quand tu mets ton brit. Que tu préserves tes yeux, tu te renforces dans la sniout pour une femme, etc. Que quand ils habillent les choses par la nature, ils ne croient pas dans la providence d'Akadosh Baruch Hu. Pour Eretz Israël, ils endommagent la Gdusha d'Eretz Israël. Tu t'éloignes, plus tu écoutes les informations et plus tu écoutes les bêtises que les gens ils racontent de toutes les causes naturelles. Tu as vu, lui il a fait ci, et lui il a fait ça, et lui il a du pouvoir. Et en fait, il s'est passé ça parce qu'il y a eu ci. Et on ne met pas Akadosh Baruch Hu, qui est la seule cause de toutes les causes. Et ben on endommage la Gdusha d'Eretz Israël. Et on a du mal à venir habiter en Eretz Israël et de voir des miracles. Mais comme Anissim, qui est l'endroit des miracles. Parce qu'on a vu, on avait ramené le verset de Rabbeinu, il avait dit que la voix du taureau, c'est quoi la voix du taureau? La voix de cet ange qui est préposé aux eaux, qui est préposé aux pluies, qui est préposé aux miracles, qui gère tous les miracles. Où est-ce qu'on la trouve? Nishma ve'artzenu. On la trouve, on l'entend dans notre terre, dans cette terre où on fait paître la Emouna, comme on a dit Rabbeinu, qui est la terre d'Eretz Israël. Donc, moi, j'aimerais Eretz Israël, Shtatrila, comme on a dit qu'Eretz Israël, c'est elle qui boit en première les pluies. Parce que là-bas, Kisha, Mateomod, Mekomanessim, parce que là-bas, c'est là-bas qu'on trouve les abîmes. Les abîmes se trouvent, les abîmes des eaux d'en haut, les eaux d'en bas, ils se trouvent en Eretz Israël. Et les abîmes, ils représentent en fait les miracles. Comme Shikatou, Vatteom, Kolaïr, que toute la ville est étonnée, ça fait référence au mot Théom, les abîmes, ça fait référence aux miracles. Les déserts, ça arrive, l'Ipol, Begalut Mitzraïm. Ouais. Et à cause de ça, quand tu commences à écouter trop les informations, la désinformation, on peut les appeler, la tishkoret. Hein, la tishkoret, c'est la communication en hébreu, et la tishkoret, c'est la mensongerie, quoi. C'est sheker, tout le mot sheker. Oui, parce qu'il y a deux choses dans la vie. Il y a soit tu t'attaches à Hachem, soit tu es en kécher avec Hachem, ou soit tu te détaches d'Hachem, tu es dans le sheker. C'est les mêmes lettres, d'accord? Et la tishkoret, la communication, la formation d'Israël, c'est de la tishkoret. Toutes les Torahs, quand tu les fais avec le Torah, tu te rends compte que toutes les Torahs, elles s'enchevêtrent les unes dans les autres. Ouais, c'est un match de prolongement. Ça va vraiment avec. En tout cas, voilà, rappelez-vous, que chaque fois que tu écoutes l'information, tu écoutes du mensonge qui t'habille à Kadosh Baruch Hu dans la nature et qui te détache de la Gdusha d'Eretz Israël, de la prière, des miracles. Il n'y a pas que l'information. C'est dès que tu parles avec des gens et que tu rentres dans la politique, dans les machins, dans les trucs et dans les raisonnements, laisse tomber. Tu es en train de t'éloigner d'Eretz Israël que Dieu nous en préserve. Tu es en train d'endommager ta Emouna. Dès que l'Ipol Begalut Israël, mais à cause de ça, tu vas tomber dans l'exil de l'Égypte, parce qu'on a dit que quand il n'y a pas de pluie, d'où le monde il est abreuvé? Par le Nil d'Égypte. Donc tu tombes dans l'impureté de l'Égypte. Et t'étonnes pas, écoutez bien, t'étonnes pas que tu es persécuté par des mauvaises pensées, tu n'arrives pas à préserver tes yeux, Chas de Shalom, qu'une personne elle n'arrive pas à réparer son bride, parce que l'un va avec l'autre. Mitzraïm, c'est l'hérésie, Mitzraïm, c'est la nature, et Mitzraïm, c'est la débauche. Mitzraïm, c'est la débauche. D'accord? Et tout ça, c'est lié l'un avec l'autre. Après, je me il a tout verrouillé. Tu peux pas être dans le circuit si tu veux prendre un peu, laisser un peu de côté. Tu connais c'est le fondement de tout. La réparation du bride, de l'alliance de ses yeux. C'est quand même extraordinaire. Qui n'aimerait pas être Baba Salé que tu... Hein? Bon, en plus, il est là autour de nous avec les photos magnifiques. Bon, surtout la Ganaïno. Plus fort. La façon par laquelle on peut se rapprocher d'Hachem, c'est la Emouna. Et la Métan, il m'a fait le courage dans la fois qu'il y a deux façons de se rapprocher d'Hachem, une complète l'autre. Emouna et Tikkun. Médiocre. Que ça. C'est le cas. Dans Asetov, il y a deux choses. Il y a Asetov et Somera. Somera va Asetov. Écarte-toi du mal et fais le bien. Rabbeinu, il est venu, il a dit en fait, c'est pas compliqué dans la vie. Tu as 248 mitzvot positifs, fais le bien, et 365 mitzvot négatifs, écarte-en-toi. C'est quoi? Rabbeinu, il vient nous amener le tikkun ha-shorshi chez le Kol Davar, la réparation qui est à la racine de toute chose. Moi, je ne vais pas me prendre la tête avec toi et te dire la solution à tous les problèmes dans chaque problème. Chaque problème, il a une cause et effet, et il y a la cause de toutes les causes de ce problème-là. Je vais t'enseigner comment réparer, comment guérir la cause de la maladie à la racine,
Et toute la pyramide qui en découle derrière, avec la multitude de facettes et l'infinité de facettes qui en découlent, ils vont se réparer automatiquement. Et il est venu Rabbeinu, il a dit, tu sais quoi, dans le bien, ce que tu dois travailler le plus, si tu veux tout réparer et avoir toutes les bonnes midotes et pouvoir accomplir toutes les mitzvot positives, etc., Emouna Vetfila, c'est Otodava. Renforce ta Emouna, renforce ta Tfila, et tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir tout acquérir. Et tu vas pouvoir faire toutes les mitzvot positives. Ah, tu veux réparer le sourmera, tu veux t'écarter du mal, et pouvoir t'écarter de tous les mauvais caractères, tous les mauvais désirs, toutes les avérotes, les 305 commandements négatifs. Shmor et Enaim. Préserve tes yeux, préserve tes pensées, sois tsanoa, ta avod al tikkun abrit, et là tu verras que tu vas pouvoir réparer tout le mal du monde entier, de ton monde à toi et du monde entier qui est autour de toi. C'est d'accord, chez Rabbeinu, de nous donner les remèdes qui sont à la racine, pas des remèdes qui sont des jolis remèdes, des beaux chidushim, des bonnes astuces, mais qui sont ponctuels. Non, Rabbeinu, c'est jamais ponctuel. Rabbeinu, c'est sa Torah et ses etzot, elles englobent. C'est un sechel à kolel. C'est un intellect qui englobe. C'est vrai qu'il englobe. Tu dis, ah quoi, il n'y a que Rabbi Nachman, il n'y a que Rabbi Nachman. C'est pas qu'il n'y a que Rabbi Nachman. C'est qu'il n'y a que lui qui a amené un sechel qui englobe tout le sechel de la Torah et tout le sechel de la Bria. Que quand tu dis, tiens, c'est bon, c'est pas chou, là, c'est bon de se taire quand on te fait honte. Mais tu ne sais pas toute la chouva que ça répare à l'intérieur de toi. Et qu'en fait, chaque étza qu'il va te donner, elle te permet de réparer une globalité entière qui dépend de ce conseil-là. On a déserré l'épaule de Galou d'Israël, que nous en présent, on a tombé en Égypte parce qu'on est tombé dans la Emouna, on est tombé dans des causes naturelles, qui est le canal, parce que Akadosh Baruch Hu, il a créé l'un en face de l'autre, comme on a dit, il a créé les restes Israël et les Mitzrayim, l'un en antithèse de l'autre. Et tous les exils, toutes tes souffrances, toutes tes galères, toutes tes galoutes, la galoute en hébreu c'est l'exil, eh ben, elle s'appelle Mitzrayim parce qu'elle vient du mot Metzarim, elle t'oppresse, elle te met dans un étau à l'intérieur de toi, tu sens que tu vas imploser, qu'on est en train de te compresser, tu te sens étouffé, ça s'appelle Mitzrayim. Et comment tu arrives dans cet état-là? Pourquoi je me sens dans un étau partout où je vais, même quand je suis dans la forêt, je me sens dans un étau comme ça, on dirait que je suis enfermé dans un cube de 1 mètre sur 1 mètre, c'est pas possible. Il a dit la prison, elle est là, elle est où? Elle est dans la Emouna. Dès que tu quittes la Emouna, dès que tu quittes la Hashgacha Pratit, dès que tu quittes ta croyance que tout est dans la providence divine, dans les moindres détails, dès que tu oublies de dire dans chaque chose Kach Hashem Rotze, Hashem Oevoti, Vetovati, à ce moment-là, tu tombes dans la galoute. C'est quoi la galoute? Tu te crées des manques, tu te crées des problèmes et tu vas te sentir oppressé. Parce que tu veux dire, oui, ils ont raison les docteurs, oui, ils ont raison les politiciens, oui, ils ont raison les quoi? Politiciens. La finance, ils ont raison, ils ont tous raison. On te dit la Emouna, la Tfila, la Tchouva, il n'y a que ça qui a raison. Tu quittes ça, tu tombes dans la galoute, que Dieu nous en préserve. Vézé, Pérouche, oh, David Bismuth. Leilou Nishmat, David, Leilou Nishmat. Mets le micro, David. Leilou Nishmat. Leilou Nishmat, Aziza Bat-Chana. Aziza Bat-Chana. Batachem. Vézé, Pérouche. Vézé, Pérouche, Tehomot, Yechasiumu. C'est ça l'explication du pasouk. Tehomot, Yechasiumu, qu'on est dans Adachem Moshe. Tehomot, Yechasiumu, Yardobim Solot. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? Tehomot, Yechasiumu, les abîmes. Ils les ont recouverts, les Égyptiens. Quand ils sont rentrés ils sont partis au galop comme ça pour attraper les Bnei Israël, ils sont rentrés dans la mer, ils arrivent et Hachem, il dit ça y est, ils sont pile au bon endroit où il faut pour disparaître. Et il dit à Moshe, il dit, étends ton bâton, tac, la mer, elle les engloutit. C'est marqué Tehomot Yechasumu, les abîmes, ils les ont engloutis. Maintenant, Rabbeinu nous explique c'est quoi les abîmes. On a dit les abîmes, le mot Tehomot qui veut dire les abîmes, ça vient du mot étonné qui veut dire les miracles. Et bien en réalité, Mitzrayim, à ce moment-là, ils ont été recouverts. Tehomot Yechasumu, c'est que les abîmes, ils ont été recouverts par les abîmes, sous-entendu, c'est ce que eux, les Mitzrayim, ils voulaient faire. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire, les Égyptiens? Ils voulaient recouvrir les miracles. C'est ça, ils ont été, leur perte, elle vient mida keneged mida, de c'est quoi leur mauvaise qualité. Leur mauvaise qualité, c'est quoi? C'est que tu veux tout recouvrir par les miracles. Dire c'est bon, moi j'ai le Nil qui me nourrit, la parnassa, elle vient toute seule, la parnassa, elle vient de moi, j'ai pas besoin d'Akadosh Baruch Hu. C'est qui Akadosh Baruch Hu? Ah, tu veux recouvrir les miracles, tu veux pas croire, tu veux avoir la nuque raide, entêté comme Pharaon, qu'on te montre des miracles, qu'on te montre des. Hachem, il te fait des signes, Hachem, il te montre à droite, à gauche, tac, tac, dans le monde, dans ta vie. Non, laisse tomber, c'est le hasard, laisse tomber, c'est la nature, laisse tomber ce machin. Ah, tu veux faire ça, mais t'inquiète pas, tu vas te faire engloutir, que Dieu nous en préserve. C'est ce qui s'est passé avec les Égyptiens. Ils ont été engloutis par les eaux dans les abîmes.
Et en fait, dans les mêmes mots de leur punition, on te montre en fait pourquoi ils ont été punis comme ça, parce que c'est exactement ça qu'ils avaient comme erreur, comme avéra, de vouloir recouvrir les miracles d'Hachem par des causes naturelles. Celui qui veut recouvrir les miracles, il dit dans chaque chose, mais non, c'est la nature, mon frère, arrête avec d'exagérer, là, c'est abusé. Ah, ça y est, la Emouna, ça suffit. Il y aurait les galoutes, il tombe dans sa propre galoute, il est en train de creuser son propre problème, sa propre prison. Il y a Bimtsolot qui est Moaven, c'est la suite du verset. Ils sont tombés, Bimtsolot, dans les profondeurs, Kmo Aven, comme une pierre. C'est quoi comme une pierre? Aïnou, alors Metzolot, déjà on va expliquer Metzolot et on va expliquer le mot Aven. Rabbeinu va expliquer les deux mots. Aïnou, chez nos les galoutes, donc on va tomber dans la galoute que nous en dans les problèmes, dans les souffrances, dans les sentiments de dépression, d'oppression. Comme Yaakov et ses enfants qui sont descendus en Égypte comme punition d'avoir manqué de Emouna depuis Abraham Avinu. Qui tevat Even, les Ramez, Ali Yaakov, parce que le mot Even, il nous dit Rabbeinu Akadosh, le mot Even qui est la pierre. Effectivement, on a dit que Even c'est Ouman, Breslev, Nachman, les Rachetevot, Arouche, Berland, Nachman aussi. Mais en fait, le mot Even, ils vont nous dire que Even, ça vient du mot Av Ben. Even, c'est Av et Ben en même temps. Aleph Ben Nun, Av Ben, le père et le fils. Le père et le fils, c'est qui? C'est Yaakov et ses 12 enfants qui représentent la Emouna, qui représentent la Tfila, les 12 langages, les 12 manières de prier, qui vont descendre en Égypte, que la prière et la Emouna, elle va tomber dans la galoute. Tu vois, quand on va tomber dans la galoute, comme Abraham Avinu, il a manqué de Emouna, il a dit, mais comment, mais moi, je vais avoir des enfants qui vont hériter des restes Israël, comment, tu n'as pas une preuve Hachem pour montrer, ah, tu hésites en Kadosh Baruch Hu, tu crois qu'Hachem, il ne peut pas, peut-être que Baruch Hu, c'est difficile pour lui, etc. de Shalom, eh bien, tu vas perdre ta force de la Tfila, tu vas perdre ta force de Emouna, tu vas perdre la force de pouvoir faire des miracles, perdre la tranquillité d'esprit, le bonheur, la plénitude d'être avec Kadosh Baruch Hu, et tu vas tomber dans la galoute de Mitzrayim, tu vas devoir descendre en Égypte. C'est ça qui est marqué ici. Targumo, Misham Roe Even Israël, Rabbeinu nous un verset pour nous dire que le mot Even, ça veut dire Avben. Dans Bereshit 49, c'est marqué la traduction de Roe Even qui fait paître la pierre. C'est quoi la pierre? Av Uvnan. Le Targum, il traduit en fait la pierre, c'est le père et le fils, c'est Yaakov et ses enfants. Metzolot, c'est quoi Metzolot? Ils sont tombés comme une pierre dans les profondeurs ou dans les abîmes. Zebachinat Mitzrayim, ça fait référence en fait à l'Égypte. Pourquoi? Chez Nehemar, Vainatzelu et Mitzrayim. Dans Shemot, c'est marqué que les Israéliens qui sont sortis d'Égypte, ils ont vidé l'Égypte. Et Rachid dit là-bas, comment ça ils ont vidé l'Égypte? C'est quoi pourquoi ce mot-là, Vainatzelu, ça veut dire qu'ils les ont vidés, etc. La Gemara dit qu'en fait, déjà, le pshat, c'est qu'ils ont pris tous les trésors. Hein, ils sont partis pendant la pluie d'obscurité. Hachem, leur avait dit, allez demander aux Égyptiens où est-ce qu'ils sont cachés non, même pas demander. Ils savaient, comme ils ont travaillé comme esclaves chez les Égyptiens, ils savaient où est-ce que c'était rangé comme les rebeux quand ils viennent faire chez toi les travaux, ils regardent où est-ce que. C'est pas une blague. J'ai un copain, il fait les travaux chez lui depuis 9 mois et il voit dans les caméras que dès qu'il sort de la maison, il y en a un, il se met, il fait le guet. Ah, les amis, si vous venez en Eretz Israël et que vous travaillez avec les Arabes, ouvrez bien vos oreilles, il faut faire très attention. Écoute, le mec, il a dit, je vois que les caméras, dès que ma femme, elle sort, un, il se met, il fait le guet, l'autre, il se met dans un autre endroit, machin, et l'autre, il monte dans la chambre. Il dit, je suis venu, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, il leur a juste dit, il leur a rien dit, mais il a juste fait arrêter de pas voler. Mais pour dire que quoi, les Israéliens, ils savaient où étaient rangés tous les trésors. Pendant la pluie d'obscurité, ils sont partis chez les Égyptiens. Et comme pendant 210 ans, ils n'ont pas été prêts pour les travaux forcés, Hachem, il leur a dit, vous vous servez maintenant dans les trésors des Égyptiens. Et ils sont partis, ils ont vidé l'Égypte de toute leur richesse. Et même quand les Juifs, les Égyptiens, ils sont venus avec leurs chars, ils sont venus avec toute leur gava, avec tout leur or, leur machin, ils ont tout mis, tout ce qui leur restait, ils l'ont mis dans leur char. Et quand ils se sont fait engloutir, la mer, après, elle a ressorti tous les trésors de l'Égypte, que les Israéliens se sont enrichis énormément. Et on dit que c'est à cause de ça qu'ils ont fait le veau d'or, parce qu'ils ont eu tellement d'argent. Moshe leur a dit, pourquoi tu leur en veux du veau d'or? Tu leur as donné tellement d'or. C'est normal qu'ils aient 10 ans, Ken. Faire attention à l'argent, parce qu'après on idole notre argent, on a l'impression qu'on a une force en soi comme l'Égypte. Mais en tout cas, pour revenir au pshat, à Pachout, au pshat de Rabbeinu, il nous dit en fait ce que Rashi ramène là-bas, ce que la Gemara ramène, Darshal Pasuk Venetzulet Mitzrayim, Resh Lakish Amar, Asua Kimtsula Shen Badagim. Le mot Inatselu, il vient du mot Metsula Shen Badagim. Ils l'ont fait comme un piège qui n'a plus de poissons. C'est-à-dire qu'ils ont tout vidé, l'Égypte, de tout ce qu'elle contenait. En fait, on parle au niveau plus profond, c'est les étincelles de Kedusha, les étincelles d'âme qui sont tombées depuis Adam Arishon en Égypte, là-bas, par les fautes d'Adam Arishon. Ils sont tombés en Égypte et l'homme Israël, il est parti les récupérer et ils ont tout récupéré, les étincelles de Kedusha qui étaient en Eretz Israël et toute l'abondance qu'il y a dans le monde, ils proviennent des étincelles de Kedusha qui sont là-bas. C'est ça que l'homme Israël, il part en galoute et il va dans un pays, il y a de la Haslacha, et dès que c'est fini, qu'ils ont récupéré tout ce qu'il y a à prendre comme étincelle de Kedusha, ils s'en vont et le pays économiquement, il tombe.
On finit, Be'at Hashem. Ken, Umtsulot ou les chats Metsula. Et donc, ils sont tombés comme une pierre dans les Metsulot. C'est le même mot que Metsula qui fait référence à l'Égypte. C'est-à-dire qu'en fait, la pierre qu'on a dit que Even, c'est Avben, c'est Yaakov et ses enfants qui représentent la Emouna, qui représentent les 12 enfants de Yaakov, qui représentent les 12 portes de la Tfila par lesquelles chaque tribu elle monte. Et bien, ils sont descendus. Bemtsulot, c'est quoi Metsulot? On a dit maintenant, c'est dans les profondeurs ou bien dans l'Égypte. Ils sont tombés dans la galoute. Ils sont tombés dans la difficulté que chacun il peut avoir dans sa vie parce qu'il a endommagé sa émouna, parce qu'il a commencé à avoir des causes naturelles et non pas la hashgacha d'Hachem dans chaque chose. Comme Av Uvnan, Hanu Yaakov Vanan, donc c'est comme un père et son fils et Yaakov et ses enfants qui représentent eux, Shem Prinat Tfila, qui représentent la Tfila, Berkinat Nissim, que la prière qui est représentée par Yaakov et ses enfants, elle représente tous les miracles qu'on a fait par la force de la prière. Berkinat Eretz Israël, et ça tu les trouves d'Avka en Eretz Israël. Dès que tu t'attaches à la prière et à la Tfila et à la émouna, tu t'attires la doucha d'Eretz Israël sur toi. בכל ישראל כללות לפי ירידתם ולפי הפגם שבגם בתפילה ובאמונה ובארץ ישראל, כן צריך לרד לעומק הגלות של מצרים, que Dieu nous en préserve. Il me dit, c'est pour ça que chaque Ben Israël, chaque Ben Israël de manière générale, maintenant le Ham Israël de manière générale, tout le peuple d'Israël, ou bien toi dans ta vie individuelle, en fonction de combien tu vas endommager ta émouna, en fonction de combien tu vas endommager ta croyance dans la providence divine ou bien ta croyance dans les causes matérielles de ce monde-là, eh bien, tu es en train de descendre toi-même dans l'Égypte. Tu peux être à Yerushalayim, devant le Kotel, et en fait, ta Neshama, elle est chez Pharaon en Égypte parce que tu es devant le Kotel et tu dis, oh, il est beau le Kotel, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire ici? Tu ne vas pas me dire quand même que c'est parce que je vais parler ici qu'il va se passer quelque chose quand même. Et bien là, à ce moment-là, une personne qui pense comme ça, à ce moment-là, elle est en Égypte, bien qu'elle est dans le Kodesh HaKodashim d'Eretz Israël. Parce qu'en fonction de ta émouna et ta tfila, eh ben, tu vas être zoré d'attirer la Kedusha d'Israël, de pouvoir faire des miracles et voir que tout vient de Kadosh Baruch Hu. Et Mamash, toute l'oppression et les problèmes qu'un homme a, c'est parce qu'il ne voit pas la main de Kadosh Baruch Hu dans chaque chose de sa vie et que là-bas, il met des causes matérielles. Ken Sarech Lerel, le Homak Hagalush et Mitzrayim, comme Yaakov et ses enfants, comme chez Yardou, Yaakov, Vanav, les Mitzrayim, comme Yaakov et ses enfants qui sont descendus en Égypte, Kacher Amar Abraham, Bame Eda, Yorchet Aretz. Pourquoi ils sont descendus, Yaakov et ses enfants, en Égypte, jusqu'à ce qu'on était tous en Égypte? Parce qu'ils représentent la Tfila, ils représentent la Emouna, ils sont descendus pour réparer le manque de Emouna Kaviachol de Abraham Avinu, que lui-même il a dit sur la terre d'Eretz Israël. Comment je peux savoir que je vais avoir un enfant, moi qui suis normalement stérile? Comment je vais avoir un enfant qui va hériter, un peuple qui va hériter de la terre d'Eretz Israël? C'est ça toute la force du Ham Israël, c'est ça la force. Il a dit comment le temps que mes enfants vont mériter j'ai une bonne action. C'est les deux. Abraham, c'est Gam et Gam. Ouais, Gam, ça fait que lui pouvait donner un enfant. Et le deuxième chat, c'est comment je peux savoir aussi qu'ils vont être suffisamment méritants pour pouvoir hériter de l'État d'Israël. Effectivement, Eretz Israël, c'est un cadeau, c'est un héritage. Kadosh Baruch Hu, il te l'offre. Et il te l'offre en fonction de ta émouna. C'est-à-dire que tu peux être dans tes actions encore très très loin et très endommagé et pas du tout réparé, et que tes traits de caractère qui ne sont pas réparés, tes ta'avot qui ne sont pas encore complètement réparés. Mais si tu travailles ta émouna, tu travailles la tfila, eh ben, tu travailles Eretz Israël et tu travailles ton héritage de Abraham Avinu qui est le roche, la ma'aminim, la tête de tous les croyants et automatiquement, si tu es attaché à Abraham Avinu, eh ben, tu vas être zoré de pouvoir avoir Eretz Israël, de pouvoir faire des miracles par ta prière, de retrouver le goût dans la prière. Et mamash, c'est pour ça qu'on apprend de Abraham Avinu que pour pouvoir aller vers Eretz Israël, il faut être en malasot. Abraham, le Rav, il a dit ça la dernière fois qu'on lui a posé la question pour monter en Israël, il a dit à Abraham, on lui a dit, lech lecha, va pour toi. On ne lui a pas dit, hé Abraham, prépare un business en Eretz Israël, va pour toi. Je te demande d'aller en Eretz Israël, je t'ai préparé à la terre d'Israël, aie confiance en moi que ton business, oui, tu vas y réfléchir, mais moi, je t'ai déjà préparé, les solutions, elles sont déjà là-bas. Tu vas juste réfléchir pour découvrir qu'est-ce qu'Hachem il a préparé pour moi ici. Et plus tu vas te mettre dans la émouna, dans la tfila et t'attacher à Abraham Avinu, mettre une minute, mais c'est un vrai travail. C'est pas genre, ouais, c'est bon, j'y crois, on y va. Non, c'est un vrai travail. Il faut comprendre, Abraham, tous les jours, il était là, on va à droite, on va à gauche. Il n'y avait pas de GPS, Hachem lui a dit, va. Je vais où? Je vais à droite, je vais à gauche, je vais au nord, je vais au sud. Et tous les jours, Abraham, il faisait le bon des doutes. Hachem, trachem alay, donne-moi c'est pas une blague. Non, mais je sais pas si on imagine. Tu pars de la Mésopotamie vers une terre que je te montrerai. Ok, on y va, c'est où? C'est devant, c'est derrière, c'est à droite, c'est à gauche, il faut monter, il faut descendre, je m'arrête quand? Il n'a rien dit de plus, Hachem. Il a vraiment dit, ok, il faut partir, on y va. Allez, les enfants, on y va, on va où? Vers la terre qu'Hachem nous indiquera. Et il priait, il avait Kulo Betfila, Kulo Be'emuna, il suit les indications qu'Hachem lui met dans la journée, il va à droite, va à gauche, là où la Hashgacha l'a amené, il avançait à Abraham Avinu.
Il y a raison de Hachem que chacun se renforce dans la tefila. On ne demande pas d'être des idiots, on demande juste de prier, d'avoir confiance en Kadosh Baruch Hu, et après simplement de faire travailler notre intellect en ayant confiance que Hachem il va organiser dans notre journée, dans nos rencontres, dans notre esprit, des bonnes pensées, parce que je me suis remis entre ses mains et que je vais aller dans ce qu'Hachem il a pris pour moi. Il y a raison chez Niske de pouvoir être zoré de l'arme de la tefila, de la émouna, de voir des miracles, kipshuto, et de jamais écouter toutes les causes naturelles dans lesquelles le monde veut nous faire tomber, et donc pouvoir sortir de tous les Égyptes et d'hériter de la terre d'Israël. Amen. Amen. Chez Niske, les Kolzé, le Karov Amash. À demain pour la Torah 10. Mazal Tov, qu'on a fini la Torah tête.